Ma fille de 6 ans a été laissée seule sur un bateau en mouvement par mes parents et ma sœur. Nous n'avions pas le temps d'attendre, a dit ma sœur nonchalamment. Je n'ai pas crié. J'ai fait ceci, le lendemain, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Tout a commencé au milieu d'un service ordinaire, le genre de service où votre cerveau ronronne et où votre corps fonctionne à la caféine et à la mémoire musculaire. J'étais à l'hôpital, en train de noter des observations entre deux patients, à mi-chemin d'une tasse de café tiède qui avait un goût de vieille pièce de monnaie. Puis mon téléphone a vibré. 6 appels manqués du numéro de Chloé. Ma première pensée a été qu'elle avait encore fait tomber mon téléphone ou qu'elle m'avait peut-être appelé par accident depuis sa poche en le montrant à l'un de ses cousins. Puis j'ai remarqué l'horodatage. Chaque appel était à moins d'une minute d'intervalle, le genre de tapotement frénétique et répété qu'un enfant fait quand quelque chose ne va pas. Je me suis esquivé dans le couloir, j'ai appuyé sur la touche de rappel et j'ai marché vers les fenêtres, en essayant de ne pas avoir l'air de déjà paniquer. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman. Sa voix était faible. J'avais déjà entendu ce ton, une fois, des années auparavant, quand elle était tombée des barres de suspension et avait cru s'être cassé le bras. Seulement cette fois, sa voix était plus fluette, plus faible, tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Ma voix est sortie trop calme, comme si je parlais à travers du coton. Ils m'ont laissé. Qui ça? Mamie et papy. Tante Sophie. Tout le monde. J'ai cligné des yeux. Que veux-tu dire par laisser? Ils ont dit que je pouvais faire un autre tour de bateau. Ils sont allés à l'attraction suivante. J'ai même souri une demi-seconde tellement cela semblait impossible. Mon cerveau refusait de l'assimiler. Ma chérie, ils sont probablement juste là. Regarde autour de toi. Est-ce que tu les vois? Silence. Puis un reniflement. Non, je crois qu'ils sont partis. Le couloir de l'hôpital a basculé. Je me suis agrippé au rebord de la fenêtre, respirant lentement. D'accord, Chloé, ce n'est pas grave. On va trouver une solution. J'ai forcé ma voix à passer en mode médecin, calme, ferme, assuré, même si mon pouls martelait dans ma gorge. Tu es toujours sur le bateau, n'est-ce pas? Non, a-t-elle murmuré. Je suis descendu. Tout le monde l'a fait, alors j'ai pensé que c'était le même endroit, mais ce n'est pas le cas. C'est différent. Mes genoux ont failli flancher. Tout ce que je pouvais voir, c'était l'eau, sombre, mouvante, sans fin, et ma fille debout sur le mauvais quai. Très bien, ai-je dit, aussi stablement que possible. Nous allons découvrir exactement où tu es. Peux-tu regarder autour de toi s'il y a de grands panneaux? Peut-être un mot, un numéro? Je ne peux pas tous les lire, a-t-elle dit, la voix chevrotante. Il y a, glace. Crème glacée. Quelque chose avec le tour. C'est super, mon bébé. Continue de regarder. Elle a commencé à épeler les lettres, lentement et d'une voix tremblante. G-L-A-C-E. C-R-E accent grave M-E. G-L-A-C-E accent aigu tour. D'accord. Un de ces manèges touristiques circulaires qui font le tour du lac toutes les demi-heures. J'ai expiré. Pas bon, mais pas sans espoir. Vois-tu quelqu'un qui travaille là? Un adulte avec un badge nominatif? Il y a une dame qui vend des billets. Parfait. Va la voir. D'accord? Dis-lui que ta maman veut lui parler. J'ai attendu pendant quelques longs battements de cœur silencieux et un brouhaha ambiant jusqu'à ce que la voix d'une femme se fasse entendre, confuse mais gentille. Allô? C'est la billetterie. Je suis sa mère, ai-je dit rapidement. Il se peut que ma famille ait été séparée d'elle. Elle a 6 ans. Pouvez-vous la garder avec vous jusqu'à ce que je contacte quelqu'un? Oh mon Dieu. Bien sûr. Elle est en sécurité ici. Merci. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. S'il vous plaît, ne la quittez pas des yeux. Je ne la quitterai pas, je l'ai remerciée à nouveau, j'ai raccroché et j'ai appelé mes parents. Maman a répondu à la deuxième sonnerie, vive et joyeuse, comme si elle appelait d'une table de brunch. Salut, ma chérie. Tout va bien? Où est Chloé? Elle va bien, a dit maman, légère comme toujours. Elle voulait faire un autre tour, alors on l'a laissée sur le bateau. Il y avait plein d'enfants. En arrière-plan, Sophie est intervenue, d'un ton désinvolte et irrité. Nous n'avions pas le temps d'attendre.
L'attraction suivante commençait. Le monde s'est rétréci. Vous avez laissé une enfant de 6 ans sur un bateau en mouvement, ai-je dit, chaque mot acéré comme du verre. Maman a soupiré. Ne sois pas dramatique. C'est un endroit familial. Je n'ai pas raccroché immédiatement. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne tranchant. Puis j'ai dit, restez où vous êtes. Je m'en occupe, et j'ai raccroché. J'ai rappelé la femme sur le quai. Comment vous appelez-vous? Angèle. Angèle, merci de rester avec elle. Je suis Adeline, sa mère. S'il vous plaît, gardez-la près de vous. J'arrive. Voulez-vous que j'appelle la sécurité? Oui, et s'il vous plaît, donnez-leur mon numéro. Puis j'ai composé le numéro de la police locale, les mains tremblantes. Ma fille de 6 ans a été abandonnée par sa famille sur les quais des tours du lac d'Annecy, ai-je dit, en gardant ma voix basse mais délibérée. Elle est en sécurité avec une employée en ce moment, mais je suis à 1 heure de route. L'opératrice n'a pas perdu de temps en jugement. Nous allons envoyer un agent pour rester avec elle. Conduisez prudemment, madame. J'ai raccroché et je me suis tourné vers ma supérieure. Urgence familiale. Ma fille est en danger. Un seul regard sur mon visage et elle a simplement hoché la tête. Vas-y, le trajet a semblé interminable. La pluie a commencé à mi-chemin, fine et régulière, brouillant les contours de tout. J'ai gardé le téléphone sur haut-parleur et suis resté en ligne avec l'agent qui était arrivé sur le quai et gardait Chloé à côté de la billetterie. Elle est calme maintenant, a dit l'agent une fois. Elle dessine sur des reçus. Elle aime dessiner, ai-je murmuré, en serrant plus fort le volant. Chaque feu rouge me semblait être une insulte personnelle. Quand j'ai rappelé, la voix de Chloé était faible mais plus stable. Ils m'ont donné une couverture, a-t-elle dit. Ils ont dit que tu arrivais. J'arrive, mon bébé. Je suis tout prêt. Tu as tout fait comme il fallait. Elle a reniflé. Est-ce que je vais avoir des ennuis? Ma gorge s'est nouée. Non, ma chérie. Tu es mon héroïne. 1 heure plus tard, je suis entré en courant dans le poste de police, toujours en blouse, l'eau de pluie dégoulinant de mes manches. Chloé était assise sur un banc, enveloppée dans une couverture qui semblait 3 fois trop grande pour elle. Quand elle m'a vu, elle a laissé tomber son lapin en peluche et a traversé le sol en courant. Je l'ai attrapé au vol, je l'ai serré si fort que je pouvais sentir son cœur battre à travers sa veste. L'agente qui se tenait à proximité s'est doucement raclé la gorge. Elle était exactement là où vous aviez dit qu'elle serait, docteur Moreau. Elle est secouée, mais elle va bien. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai remercié l'agente, j'ai rassemblé les quelques affaires qu'il lui avait données et je suis sorti avec Chloé dans l'air humide de la nuit. Le parking était vide, à l'exception des reflets des lampadaires dans les flaques d'eau. Chloé a appuyé sa tête contre mon épaule à l'intérieur, épuisée. C'est fini maintenant, lui ai-je dit. Tu es en sécurité. Alors que nous nous éloignions, la route glissante et brillante, une seule pensée m'est restée. Quoi qu'il ait existé entre ma famille et moi a pris fin ce soir. Ils pensaient que cela passerait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La nuit qui a suivi l'incident du bateau, je n'ai pas dormi. Je me suis assise au bord du lit de Chloé, la regardant respirer comme si elle pouvait disparaître si je clignais des yeux. Elle était blottie sous sa couverture, serrant toujours le lapin en peluche que l'agente lui avait donné. De temps en temps, elle s'agitait, murmurait quelque chose dans son sommeil, bateau, crème glacée, maman, et mon estomac se tordait. Je n'arrêtais pas de me dire qu'elle allait bien, en sécurité, au chaud, vivante. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser, c'est eux qui ont fait ça. Mes parents, ma sœur, ma famille. Ils l'ont laissé. Romain est entré vers minuit, toujours en blouse. Il sentait l'antiseptique et l'épuisement. Il m'a regardé et n'a pas posé les questions évidentes. Il m'a simplement tendu une tasse de thé et s'est assis. Tu devrais t'allonger, a-t-il dit doucement. Je vais bien. Tu la fixes depuis 3 heures. Alors j'en ferai 4. Il n'a pas discuté. C'est pour ça que je l'ai épousée. Il sait quand j'ai dépassé le stade de la raison. À 2 heures du matin, le thé était froid. Ma gorge était sèche. Et la rage s'était transformée en quelque chose de plus aiguisé. Cela n'a pas commencé sur un bateau. Cela a commencé il y a des années.
J'ai grandi avec 3 ans de plus que Sophie, 3 ans plus sage, 3 ans blâmé. Mes parents disaient des choses comme « Tu es l'exemple. Tu dois nous rendre fiers. » Et puis ils me tendaient un balai pendant que Sophie tournait en rond en gloussant parce que tout le monde la trouvait adorable. Quand j'avais 9 ans, j'ai passé mon été à plier le linge et à la garder. Quand elle a eu 9 ans, ils ont passé l'été à la féliciter des mamans. Aider comment? En existant. C'était le schéma. J'obtenais des notes, elle obtenait des applaudissements. J'avais droit à des leçons de morale, elle avait droit au dessert. J'aurais dû savoir que ça ne s'arrêterait pas en grandissant. Sophie est allée à l'université pour étudier quelque chose qui rendait bien sur Instagram et a épousé David avant même que l'encre de son diplôme ne soit sèche. 3 enfants en 6 ans, un projet dont elle ne parle jamais, et un mari dont le titre de poste change à chaque dîner de fête. Pendant ce temps, je me suis frayé un chemin à travers la faculté de médecine à coups de bourse et de caféine. Chaque facture que j'ai payée, je l'ai méritée. Mes parents ne m'ont jamais félicité. Ils se sont contentés de me rappeler tout ce que je leur devais pour m'avoir élevé. Ils le disaient chaque fois qu'ils demandaient de l'aide. Juste le temps qu'on rattrape notre retard sur le prêt immobilier. Ta sœur traverse une année difficile. Peux-tu couvrir ses factures d'électricité? Tu gagnes bien ta vie, ma chérie. La famille s'entraide. À un moment donné, aider est devenu mon deuxième travail. 750 € par mois pour le prêt immobilier de mes parents. 200 € pour les « urgences » de Sophie. Quelques-uns de plus pour les anniversaires des enfants et les sorties scolaires. Tout cela automatisé, fluide, invisible le prix de la paix. Et comme une idiote, j'ai continué à payer. Puis est arrivé le voyage. Sophie a appelé ça une « petite escapade pour les cousins ». J'appelais ça de la manipulation avec le sourire. « Allez, Adeline », a-t-elle dit. « C'est seulement à 1 heure de route. Chloé va s'amuser. Tu travailles toujours. Laisse-la se créer des souvenirs. » Traduction, paie pour ça. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Service du week-end, manque de personnel, la même vieille histoire. Sophie a dit, alors, couvre au moins les billets. C'est toi qui as le bon salaire, est intervenue maman. Tu sais qu'ils ne peuvent pas se le permettre, Adeline. Ne sois pas égoïste. Alors, j'ai payé pour tout le monde. Les tours en bateau, les attractions, les collations, tout. Plus de 1 000 € pour un voyage auquel je n'ai même pas participé. Le voyage où ils ont laissé ma fille seule sur un bateau en mouvement. Cette pensée m'a frappé comme un coup de poing. Je suis resté dans la cuisine, à regarder les reçus encore étalés sur le comptoir, et j'ai senti ma gorge se serrer. Le lendemain matin, l'engourdissement avait disparu. Il a été remplacé par quelque chose de plus froid. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai rempli le formulaire en ligne. Rapport de police. Abandon d'enfants. Lieu, quai des Tours du lac d'Annecy. J'ai tapé leurs noms, maman, papa, Sophie, David. Mes doigts tremblaient, mais pas d'hésitation. Quand j'ai cliqué sur « Soumettre », j'ai eu l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. Pas de la vengeance, juste la vérité. Romain est entré alors que je fermais l'ordinateur portable. Il m'a regardé, a vu l'expression vide sur mon visage. « L'as-tu fait ? » « Oui. » Il a hoché la tête une fois. « Bien. » Il est parti au travail sans un mot de plus. Cet après-midi-là, Chloé a dessiné un bateau. Elle me l'a tendu avec un sourire timide. « Pour toi. » Je l'ai pris, le cœur endolori, et je l'ai collé sur le réfrigérateur. Puis je me suis fait une promesse. Fini d'être la responsable. Fini de financer l'insouciance des autres. Fini de payer pour être maltraité. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Il y a un certain type de silence qui semble plus fort qu'un cri. C'est ce à quoi ressemblait ma maison le matin où j'ai décidé de couper les vivres à la famille. Le café brûlait sur la plaque chauffante. Chloé dormait encore, blottie dans un nid de couverture rose, et Romain était déjà parti pour un service matinal. J'étais assise à la table de la cuisine en robe de chambre, l'ordinateur portable ouvert, mon compte bancaire brillant devant moi comme une accusation. La moitié du prêt immobilier, 750 €. Allocation familiale, pour Sophie, 200 €. Facture de service public, 90 €.
Quelques virements aléatoires que je ne me souvenais même pas d'avoir acceptés. Chaque mois, l'argent s'écoulait de moi comme une lente hémorragie. Clic annuler. Clic annuler. Clic, chaque écran de confirmation était comme une bouffée d'oxygène. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais vraiment respirer. Pas de larmes, pas d'hésitation, juste de la clarté. Vous savez ce qui est drôle? Aucun d'entre eux n'avait appelé pour demander si Chloé allait bien. Pas mes parents, pas Sophie, pas un seul texto. Ils savaient qu'elle avait été retrouvée. Ils s'en fichaient, tout simplement. La famille, n'est-ce pas? Une fois les paiements annulés, j'ai consulté l'historique de ma carte de crédit. Billets de bateau, stand de souvenirs, déjeuner pour 8. J'ai fait défiler les chiffres 23 €, 41 €, 50 €. 1150 € au total et j'ai senti quelque chose se tordre dans mon estomac. C'était le prix de la générosité. J'ai ouvert un nouveau message pour Sophie. Puisque tu as laissé ma fille seule sur un bateau, merci de me rembourser les 1150 € que j'ai payés pour le voyage de ta famille. Je peux t'envoyer une facture si tu le souhaites. J'ai fixé le message un instant, puis j'ai appuyé sur envoyer. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'équilibre. 2 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Sophie. J'ai envisagé de laisser sonner jusqu'à la messagerie vocale, mais j'ai répondu. La curiosité est une maladie. Tu es incroyable, a-t-elle lancé avant que je puisse dire bonjour. Tu fais tout un drame pour rien. J'ai ri doucement. Rien. Oh, allez, Adeline. C'était parfaitement sûr. Il y avait d'autres enfants, du personnel. Tu agis comme si on l'avait laissé dans l'océan. Vous l'avez laissé sur un bateau en mouvement. Elle a 6 ans, pas besoin d'assistance. Elle voulait faire un autre tour. Elle a 6 ans, ai-je répété. Tu as 3 enfants. Tu sais mieux que ça. J'en ai tellement marre que tu agisses comme si tu étais meilleur que tout le monde juste parce que tu gagnes plus d'argent. D'accord. C'est encore une question d'argent. Tout est une question d'argent avec toi, a-t-elle dit, la voix montant. Tu penses que parce que tu paies pour tout, tu peux nous contrôler. Tu confonds contrôle et limite, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Des limites? Elle a éclaté de rire. Tu nous punis parce que ta fille est descendue du bateau trop tôt. Peut-être que tu devrais lui apprendre à écouter. J'ai fermé les yeux. Si un jour je te ressemble, abats-moi. Quoi? Rien. Au revoir, Sophie. J'ai raccroché. J'ai laissé le téléphone sur le comptoir, vibrant et sonnant jusqu'à ce qu'il s'arrête enfin. Le silence qui a suivi était béat, pur, une paix absolue. 4 jours ont passé. Pas un mot. Puis, le 5e jour, mon téléphone a de nouveau sonné. Papa, cette fois. Il doit y avoir eu une sorte de malentendu, a-t-il commencé. Le paiement du prêt immobilier n'est pas passé. Pas de malentendu, ai-je dit. Eh bien, peux-tu vérifier avec la banque? Je l'ai probablement annulé. Une pause. Tu ne peux pas simplement arrêter de payer. Nous dépendons de cet argent. J'ai remarqué, ai-je dit. Vous devriez essayer de dépendre de vous-même pour changer. Ta sœur a fait une erreur, est intervenue maman en arrière-plan. Elle ne voulait pas faire de mal. Tu étais là, maman. Elle exagère encore, a dit maman. Ce n'est pas si grave. Vous n'avez même pas appelé pour savoir si Chloé allait bien. Eh bien, elle va bien maintenant, n'est-ce pas? Quelque chose en moi est devenu glacial. Ce n'est pas à vous de décider de ce qui va bien. La voix de papa s'est durcie. Tu es cruel. J'ai souri pour moi-même. Alors j'ai appris des meilleurs. Et j'ai raccroché. Le lendemain matin, ils avaient laissé des messages vocaux identiques de longues tirades décousues et pleines de culpabilisation sur le thème « La famille reste unie ». Je n'ai pas pris la peine d'écouter au-delà de la première phrase. Supprimer. 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 Au travail, une des infirmières m'a demandé si j'allais bien. Mieux, ai-je dit. C'est incroyable ce qui se passe quand on arrête de financer son propre malheur. Elle a ri, sans se rendre compte que je ne plaisantais pas. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Chloé en train de construire un fort avec les coussins du canapé. C'est ton château, ai-je demandé. Elle a hoché la tête solennellement.
Seules les bonnes personnes peuvent entrer. Parfait, ai-je dit. Je cherchais justement ce genre de politique. Je me suis allongé à côté d'elle, laissant son bavardage remplir l'espace. Elle allait bien maintenant. Vraiment bien. Son monde était petit mais sûr. Le mien était plus petit mais paisible. Une semaine plus tard, j'ai reçu un courriel. Objet, votre rapport concernant l'incident numéro 47281 a été reçu. Pas de nom, pas de détails, juste la confirmation que c'était officiel. Je suis resté assise à regarder l'écran, le cœur calme. Ce rapport était une ligne tracée dans le sable. Ils pouvaient m'ignorer, raconter leurs histoires, jouer les innocents autant qu'ils voulaient, mais maintenant il y avait une trace. Qu'ils expliquent à un agent pourquoi ils pensaient qu'abandonner une enfant de 6 ans sur un bateau était bien, ai-je marmonné pour moi-même. J'ai fermé l'ordinateur portable, je me suis versé une autre tasse de café et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient contre la vitre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne semblait pas dure. Elle semblait nette. J'ai pris mon téléphone, j'ai pensé à débloquer mes parents une demi-seconde, puis je l'ai reposé. Plus de bruit, plus de culpabilité, juste le silence. Et le silence, ai-je appris, est une forme de vengeance en soi. Il leur a fallu une semaine pour passer à l'action. 7 jours entiers de silence. 7 jours où j'ai presque commencé à croire qu'ils en avaient fini. Puis Chloé est rentrée de l'école et a brisé cette illusion en une seule phrase. Elle était silencieuse quand je suis allé la chercher, ce qui n'était pas inhabituel. Les enfants de 6 ans sont à court de mots à 15 heures. Mais à mi-chemin du trajet, elle a commencé à tripoter la sangle de son sac à dos. Puis sa voix s'est brisée. Maman? Oui, mon bébé? Mamie et papy sont venus à l'école aujourd'hui. Mon estomac s'est noué. Ils ont fait quoi? Sa lèvre a tremblé. Au déjeuner. Ils ont dit que c'était de ma faute. Ils ont dit que tu devrais recommencer à payer pour qu'on puisse tous être une famille. Pendant une seconde, je n'ai même pas enregistré les mots. Puis tout m'a frappé d'un coup, la chaleur, la colère, l'incrédulité, tout cela s'entassant dans ma poitrine. Je me suis garé si vite que la ceinture de sécurité a heurté son épaule. Chloé, écoute-moi. Je me suis retourné et j'ai pris ses mains. Tu n'as rien fait de mal. D'accord? Rien de tout cela n'est de ta faute. Elle a reniflé. Ils ont dit que j'étais méchante parce que je suis descendue du bateau. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Tu avais peur. Eux, ils t'ont laissé là, pas l'inverse. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de larmes. Tu es en colère contre eux. J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait à du feu. Oh, ma chérie, tu n'as pas idée. Ce soir-là, je ne me suis pas seulement mise en colère. Je me suis organisée. J'ai d'abord envoyé un courriel à l'école. Avec effet immédiat, seule Adeline Moreau ou Romain Moreau sont autorisés à rendre visite ou à venir chercher Chloé Moreau. Aucune exception. Puis j'ai appelé mon avocat. Pouvez-vous rédiger quelque chose de formel? Il a soupiré comme s'il connaissait déjà la réponse à tout ce qui s'était passé. Mise en demeure. Faites en sorte que ça ait l'air poli mais terrifiant. C'est ma spécialité, a-t-il dit. À minuit, les courriels étaient envoyés. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je suis juste restée assise là, sur le canapé, à regarder l'horloge tourner, attendant que la rage s'éteigne. Elle ne s'est pas éteinte. 3 jours plus tard, la campagne de dénigrement a commencé. Ça a commencé par un texto d'un cousin. Et, je ne sais pas ce qui se passe, mais ta mère dit que tu lui demandes de l'argent. 1 heure plus tard, un collègue m'a acculé près de la machine à café. Tout va bien? Ta sœur a publié quelque chose sur les filles ingrates. J'ai ri. Elle a mal orthographié ingrate, n'est-ce pas? Il a cligné des yeux. Oui. Ça ne m'étonne pas, ai-je dit en m'éloignant. À la fin de la journée, mon téléphone était une machine à sous d'accusation. Tu punis ta famille. Tes parents ont le cœur brisé. Tu as changé. Il me faisait passer pour une méchante de dessin animé, et pendant un moment, ça a presque marché. Je me suis presque senti coupable. Puis je me suis souvenu de la voix de ma fille disant, ils ont dit que c'était de ma faute. Le 5e jour, j'ai craqué. J'ai ouvert un courriel vierge,
J'ai ajouté tous les membres de la famille auxquels je pouvais penser, et j'ai tapé, pour plus de clarté, j'ai payé 750 € par mois pour le prêt immobilier de maman et papa au cours des 5 dernières années. J'ai également couvert les factures de services publics, l'assurance, et donné à Sophie 200 € par mois pour les urgences. Je joins les reçus. Il y a 2 semaines, ma famille a abandonné ma fille de 6 ans sur un bateau en mouvement. Ils l'ont laissée seule pendant qu'ils allaient à une autre attraction. J'ai déposé un rapport de police pour mise en danger d'enfant. Document disponible sur demande. Voilà la vérité. Faites-en ce que vous voulez. Je l'ai relu 2 fois, non pas pour l'adoucir, mais pour savourer la précision. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Ça n'a pas pris longtemps. En moins d'1 heure, le téléphone a commencé à s'allumer. Des excuses, du choc, de l'incrédulité. Le lendemain matin, la sympathie s'était entièrement tournée vers moi. Les publications de maman ont disparu. Le statut de « fille ingrate » de Sophie a été remplacé par une photo de son café. La victoire avait un goût d'expresso et d'épuisement. Une semaine plus tard, le karma a appelé. Ourater, un cousin l'a fait. Et, ne panique pas, mais apparemment les services de protection de l'enfance ont rendu visite à Sophie. Je me suis figé sur place. Quoi? Quelqu'un a dû le signaler. Peut-être le rapport. Elle pète les plombs. J'ai expiré lentement. Eh bien. Action, conséquence. Ce soir-là, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Des textos en colère, des messages vocaux, tout le cirque. Maman, à cause de toi, ta sœur pourrait perdre ses enfants. Papa, tu as détruit cette famille. Sophie, tu es juste jalouse de moi. Jalouse. Celle-là m'a presque fait éclater de rire. Je les ai tous bloqués. Le silence qui a suivi a eu l'effet de fermer une lourde porte. Les semaines se sont transformées en mois. Sans mon argent, le monde de maman et papa a commencé à rétrécir. D'abord, ce furent de petites choses. Maman a arrêté de se faire colorer les cheveux. Papa a vendu son matériel de pêche. Puis est venue la maison. J'ai appris par un cousin éloigné qu'ils l'avaient vendu. Apparemment pour réduire leur train de vie. Traduction, ils ne pouvaient pas se le permettre sans moi. Ils ont emménagé dans une maison de ville en location quelque part près de l'autoroute. La nouvelle de la visite des services de protection de l'enfance chez Sophie s'est répandue. L'agence n'a pas retiré les enfants, mais elle a exigé des cours de parentalité obligatoires. Elle et David devaient se présenter chaque semaine avec des cahiers et des badges nominatifs. Les gens chuchotaient. De vieux amis ont cessé de les inviter. Même maman a qualifié cela d'« humiliant ». Cela aurait dû être satisfaisant, mais ce ne l'était pas. C'était juste. Terminé. Comme un chapitre qui était finalement à court d'encre. Ce soir-là, je suis rentré à la maison pour trouver Chloé à table, son crayon volant sur ses devoirs. Elle a levé les yeux, sérieuse. Sont-ils toujours en colère contre nous? Probablement, ai-je dit. Est-ce que ça a de l'importance? Plus maintenant. Le téléphone a vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai retourné, écran vers le bas. Chloé a souri un peu. C'était qui? Personne qui vaille la peine de répondre. J'ai pensé à toutes les années que j'ai passées à acheter leur amour, à confondre la culpabilité avec la loyauté. Il s'avère que la paix ne ressemble pas au pardon. C'est une cuisine calme, un enfant qui fredonne, et un téléphone qui arrête enfin de sonner. Ils m'ont appris le silence. Je me suis appris la paix. Alors, qu'en pensez-vous? Suis-je allé trop loin ou pas assez loin? Dites-le moi dans les commentaires et abonnez-vous pour